Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Les clips vidéo suivants proviennent de la chaîne YouTube appelée Mélanie King. Elle réalise une vidéo de réaction à une vidéo de réaction de la chaîne YouTube appelée Araco Télévision. Je vais mettre un lien vers ces vidéos dans la description. Mélanie King soutient les questions relatives aux hommes. Elle fournit la vérité et de nombreuses informations utiles aux hommes. J'ai eu l'âge où j'ai grandi dans les années 70 et 80. À cette époque, l'homme payait pour tout. Les femmes n'étaient pas censées payer quoi que ce soit. Cependant, comme le dit l'animateur dans la vidéo, à l'époque, nous, les hommes, éprouvions du ressentiment lorsque la femme ne comprenait pas que l'homme n'avait pas beaucoup d'argent. Par exemple, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Pam, dont le père était japonais et la mère noire. Et je suis aussi sorti avec une fille qui s'appelait Joy, dont le père était noir et la mère thaïlandaise. Et je suis sorti avec une fille qui s'appelait Vicky, qui était américaine. Elles m'ont toutes dit qu'elles allaient sortir ou voir d'autres hommes. Cependant, lorsque nous sortions ensemble, elles attendaient toujours de moi que je paie pour tout. La raison pour laquelle je continuais à tout payer était que j'avais du sexe. De plus, si vous sortiez avec une femme ayant des enfants, l'homme payait la moitié des frais de babysitting. En fait, c'était moins cher de sortir avec quelqu'un que d'avoir une petite amie stable. Avoir une petite amie stable coûte beaucoup d'argent. Si elle dort chez vous, vous payez le petit déjeuner, vous payez l'essence pour aller la chercher et la ramener chez elle. Ensuite, vous payez les collations, et ce, en plus du déjeuner. Vous payez l'essence pour la conduire en ville. Et cela n'inclut pas l'essence que vous payez pour l'emmener à des rendez-vous. Même si vous n'allez pas au restaurant pour dîner et que vous cuisinez à la maison, vous avez maintenant des frais de nourriture supplémentaires. Ainsi, il était moins coûteux de voir ou de sortir avec de nombreuses femmes en même temps que d'avoir une petite amie stable. Et une relation longue distance peut faire sauter la banque. Je ne ferai plus jamais de relation à distance. À l'époque, un premier rendez-vous typique était un dîner au restaurant, un film ou un déjeuner. Nous n'avions pas de café dans les années 70 et 80. Un rendez-vous au cinéma peut finir par coûter plus cher qu'un dîner. J'ai eu 2 dîners en tête-à-tête dans toute ma vie, et à chaque fois, je n'ai jamais eu de deuxième rendez-vous. Donc j'ai dépensé tout cet argent, et ça s'est transformé en mauvais rendez-vous. Je me suis alors dit que si je devais payer, j'emmènerais la fille dans un endroit qui me plairait. De cette façon, si le rendez-vous se passe mal, j'aurai au moins fait quelque chose qui m'aura plu, et je n'aurai pas l'impression d'avoir gaspillé beaucoup d'argent. Ainsi, à l'université, le premier rendez-vous peut être un déjeuner, la location d'un film et son visionnage à l'appartement, l'achat d'une glace et une promenade, ou simplement le fait de se retrouver après les cours. Après l'université, le premier rendez-vous pouvait être un bowling ou un golf miniature. Aller au musée de Chicago les jours où la visite était gratuite. Aujourd'hui, à Chicago, il n'y a pas de jour d'entrée gratuite. Visitez le centre-ville de Chicago et prenez des pâtisseries, des bonbons au maïs, du pop-corn ou des hot dogs. À l'époque, le pont d'observation John Hancock était gratuit. Le zoo de Lincoln Park était gratuit, et le stationnement était gratuit la nuit à Chicago le week-end. Le bord du lac de Chicago est un parc gigantesque, et la nuit, il peut être un endroit très romantique. Achetez une pizza bon marché ou des fruits de mer et mangez-les au bord du lac. De plus, la fontaine de Buckingham peut être un bon premier rendez-vous à Chicago la nuit. Quand j'avais ma moto, il nous arrivait, à moi et à la fille, de prendre des routes de campagne et de faire du tourisme, ou d'aller au lac local la nuit. Il n'y aurait jamais personne au lac local la nuit. Je sais que les femmes s'attendent toujours à manger au premier rendez-vous. Donc ce que je ferais, c'est appeler la fille la veille et lui dire. J'ai pensé à aller au bord du lac ou au golf miniature. De cette façon, elle sait qu'elle doit manger avant le rendez-vous. Si elle dit non, passe à la fille suivante. À l'époque, c'était des rendez-vous bon marché. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ces trucs coûtent. Pendant des années, tout mon argent a été investi dans mon entreprise. Puis j'ai eu un cancer, et maintenant je suis enfin à un point où je peux marcher pendant presque 1 heure. J'espère donc pouvoir partir en Thaïlande ou aux Philippines en juillet 2023. Seules 2 filles avec qui je suis sorti ont payé. Une de ces filles s'appelait Kelly, et elle m'a emmené dans un bon restaurant pour mon anniversaire, et elle a payé. J'étais sous le choc.
Je ne savais pas comment le gérer. Kelly a été mannequin de lingerie. Et pourtant, c'était une fille qui ne réalisait pas à quel point elle était belle. Elle se plaignait que ses cheveux n'étaient pas assez épais et fournis. En plus, Kelly est la seule fille qui ait jamais cuisiné pour moi. L'autre fille qui a payé était une fille nommée Stacy, qui était une ancienne actrice de films pour adultes. Aussi vieux que je sois, aucune autre fille n'a jamais proposé de payer. De toute façon, rien n'a vraiment changé. Les femmes veulent un homme traditionnel, mais elles ne sont pas elles-mêmes des femmes traditionnelles. Elles profitent du fait que la plupart des hommes dans le monde sont traditionnels. Par exemple, les femmes sont plus libertines aujourd'hui, et elles appellent ça être libérées sexuellement. Et toutes les autres femmes que vous croisez sont des mères célibataires. De plus, elles croient et agissent toutes comme si elles étaient plus belles qu'elles ne le sont vraiment. Après avoir dépassé l'âge de 27 ou 30 ans. Après qu'ils ne peuvent plus rivaliser avec des femmes plus jeunes. Après s'être amusés avec de nombreux autres hommes. Après que leurs amis soient passés à autre chose à cause d'emplois exigeants ou se soient mariés. Après avoir eu entre 2 et 3 enfants. Après avoir accumulé beaucoup de cartes de crédit et de dettes personnelles. À cause de ces dettes, elles ont besoin d'un homme pour les aider financièrement. Puis elles disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour payer leurs factures ou leurs dettes. Cependant, lorsque l'homme paie le loyer, la nourriture, l'eau et l'électricité, cela réduit beaucoup le stress de ces femmes. Après tout cela, elles veulent maintenant agir comme si elles étaient des femmes traditionnelles. Je comprends donc ce que vous vivez aujourd'hui. Pour mes abonnées féminines, un homme n'épouse pas la plus jolie fille. Un homme se marie avec la fille qui est la meilleure pour lui. Qui doit payer? Je sais. Je veux dire, c'est ce que je lui ai dit. Tu sais, on sort ensemble. Ok, il est censé payer mais tu es censé faire l'amour avec lui quand il le dit. Pas de. D'où vient ce double standard? Je suis désolé. C'est la réalité. Vous pouvez vous plaindre. Dès que tu dis à un mec que tu dois payer pour mon temps, cette relation n'est pas égale. Cette relation n'est pas égale. Mon temps vaut plus que le vôtre. Donc vous devriez payer pour ça. Je me demande quel paradigme cela met en place. Voici mon point de vue. Si tu vas à un rendez-vous avec un gars et que tu ne proposes pas de payer ta part, tu n'as pas été bien éduqué. Si tu vas à un rendez-vous et qu'il ne paie pas, il n'a pas été bien éduqué. Je peux vous dire que si je sortais avec quelqu'un et qu'il ne m'avait jamais proposé de payer, je ne sortirais pas avec lui. Je peux vous dire que maintenant, s'il n'avait jamais proposé de payer, je ne sortirais pas avec eux. Parce que je dirais que c'est le plus poli, qu'ils ne seront jamais. Ils n'essaient même pas de payer. Maintenant, cela a tellement de sens pour moi. C'est comme je l'ai dit. En ce moment, la culture des rencontres veut que les hommes soient traditionnels et fassent toutes ces choses traditionnelles. Payer pour tout. Vous savez. Être ces hommes littéralement de 1950 mais les femmes sont autorisées à être de 2050. Et les femmes peuvent être aussi modernes que possible. Les femmes peuvent gagner le même montant que les hommes. Gagner plus que les hommes. Toutes ces choses différentes. Mais les femmes veulent les avantages d'une épouse avant d'être la femme de quelqu'un. Ils veulent qu'un homme paie pour tout, mais c'est illogique en soi. Nous ne sommes plus installés comme dans les années 50. Mais les femmes continuent à exiger un tel traitement. Mais elles ne se comportent pas comme ces femmes le faisaient dans les années 50. Ils veulent avoir des carrières ou faire tout ça pour des carrières. C'est bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais alors vous ne pouvez pas exiger. Vous ne pouvez pas dire. Bien. Je veux être une femme au foyer. Je veux qu'un homme paye pour ma vie entière et la façon dont les hommes payaient les choses à l'époque. Les gens ne voyageaient pas à l'étranger, n'achetaient pas de Gucci, ne vivaient pas au-dessus de leurs moyens et n'essayaient pas d'impressionner les gens sur Instagram. Elles n'avaient pas cette mentalité de princesse diva. Du moins pas la femme moyenne. Peut-être une femme d'Hollywood mais pas la femme moyenne. Mais maintenant tout le monde est à Hollywood. Tout le monde a un 10. Tout le monde mérite un sac Birkin. Tout le monde doit aller à Dubaï.
C'est irrationnel mais ça commence ici avec les rendez-vous. Comme si tu n'avais pas cet esprit généreux où tu ne peux payer pour aucun rendez-vous. L'homme est donc censé faire tout cela pour vous sans aucun type d'avantage ou sans rien vouloir en retour. Il confirme ce que je savais déjà et je pense. C'est une mentalité de pauvreté. Honnêtement, ne pas proposer de payer. Ne pas vouloir payer pour certains des rendez-vous. Tu ne comprends tout simplement pas l'économie. Ou même comprendre ou se soucier d'un homme quand il contribue à cette relation et éventuellement à une famille. Mais tout le monde veut un tour gratuit. Je sais que je suis juste. Je suis juste en train de vous détester. Je vous déteste tous. Ok, qu'est-ce que ça dit de mon futur? Abordons la question sous un angle différent. Je le ferai, je le traiterai. Je traiterai toujours mon partenaire comme je traiterai mon meilleur ami. Je n'appliquerai pas un critère différent à mon partenaire et à mon meilleur ami. Je n'irai pas. Je ne dirai pas à ma meilleure amie allons toujours dîner et tu paieras toujours. Je dirai, soyons des coéquipiers ici, de toutes les manières possibles. Et peut-être que proportionnellement ce que vous pouvez faire est moins que ce qu'il peut faire. C'est une autre chose. S'il vous dit, je veux aller au meilleur hôtel de Big Sur ce week-end, c'est 1500 $ la nuit. Tu dis que je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. C'est son travail de le dire. Ça n'a pas d'importance. Je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez payer. Je l'ai fait parce que je veux y aller et que je veux t'emmener. Super. C'est ça. C'est bien, ou si vous êtes tous deux d'accord pour partir en vacances. Et vous avez un cinquième de son potentiel de gain. Vous dites que je veux contribuer à un cinquième de ses vacances. C'est trop simpliste mais vous comprenez ce que je veux dire. Bien. Je contribuerai dans la mesure de mes moyens. Laisse-moi te dire ce qui signifie quelque chose pour un gars. Essayant de signifier quelque chose pour un gars. Quand il sent que vous n'essayez même pas de contribuer, c'est là qu'il se sent utilisé. Parce que n'importe quel gars qui est vraiment confiant et qui se respecte. Si la femme n'essaie même pas de contribuer, il a l'impression qu'on profite de lui. Et comme c'est ce que je veux dire. J'aime que les femmes puissent être folles et dans leurs sentiments. Mais si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, pourquoi ne pas écouter? Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas comprendre ce qu'il en est? Ce que les hommes veulent réellement. Les hommes, dans l'ensemble, n'exigent pas que les femmes paient pour tout et tous ces autres trucs. Les femmes peuvent avoir cette haute liste d'exigences et penser qu'elles peuvent juste arriver avec un vagin. Et parce qu'elles ont une anatomie féminine, et qu'elles sont habillées, que cela représente quelque chose pour un homme. S'il veut juste faire l'amour, c'est déjà bien. Mais tu dois montrer un certain type de caractère intérieur. Une femme qui propose de payer fait parfois preuve de générosité. Cela montre que vous n'êtes pas un glouton plein d'avidité. Tu sais, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et tant de femmes ne le voient pas. Elles ne voient pas où, tu sais. Elles veulent l'argent d'un homme mais elles ne veulent pas partager ce qu'elles ont avec un homme. Je dois être honnête. Tu sais que c'est vrai. Les femmes peuvent dire que j'essaie juste de plaire aux hommes. Ok. Je me plie aux exigences des hommes. N'écoutez pas les conseils. Vous êtes têtu et c'est votre problème. Pour l'instant, personne ne peut rien vous dire. Vous ne pouvez pas penser en dehors de toute boîte et vous allez continuer à obtenir les résultats que vous obtenez. J'ai dû me dire la même chose. Tout ce que je dis ici, je me le suis déjà dit en pire. J'ai essayé de faire le travail pour comprendre différentes choses. Ce n'est peut-être pas mon problème, mais j'ai d'autres problèmes sur lesquels je dois travailler. Je partage toujours avec vous les gars et je suis transparent sur ce sur quoi je travaille. Mais tant de femmes sont si têtues, obstinées, pleines de fierté et d'ego. Personne ne peut rien vous dire. Et tu es parfait tel que tu es. Ok, voyons ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. Mais cet homme est un expert en relations. Il ne déteste pas les femmes. Il n'est pas misogyne. Il vous dit ce qu'il en est. Mais je suppose que même lui va être détesté pour quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec l'absence de geste. Donc je regarderai. Donc si vous aimez ce gars,
Si vous êtes dans des positions différentes, déterminez ce que vous voulez contribuer proportionnellement ou ce que vous pouvez contribuer proportionnellement et traitez-le comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Elle montre un caractère intérieur. Elle montre une attitude de cœur. Cela montre un certain type d'esprit. Quand je sors avec des hommes et que je paie pour des choses, les hommes sont sous le choc, comme si ça n'était jamais arrivé avant. Je suis juste comme. J'ai l'argent. Dieu m'a béni avec des ressources ou la capacité de faire de l'argent. Et ce n'est pas juste pour que je le garde ou que je sois glouton et que je le dépense dans un tas d'articles de luxe et que je le consomme en moi. J'investis. Si un homme m'intéresse. Si je vois son caractère. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller de l'avant. Je vais investir et pas seulement me montrer avec mes seins à l'air. En espérant que je le titille avec ce qu'il a entre les jambes. Je veux. Tu sais, si je suis vraiment. Si je vois ce potentiel. Je veux investir mon temps, mes émotions, mais aussi de l'argent. Ça signifie quelque chose pour un homme, si tu veux impressionner un homme, fais-le. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.